Mais d'abord, cette décision de justice attendue par une mère à qui les enfants autistes ont été retirés. La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu en première instance. Les enfants resteront dans des familles d'accueil. Maxence Regnault, Cédric Le Poitvin. 7 mois, c'est le temps qu'une mère de famille vient de passer sans voir ses 3 enfants. Car depuis le mois d'août, ils lui ont été retirés pour être placés en famille d'accueil. Une durée qui va se prolonger, car aujourd'hui la Cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du juge de première instance. Selon eux et selon une pédopsychiatre mandatée par le tribunal, l'état psychologique des enfants serait dû à l'attitude de la mère. En aucun cas, il ne serait lié à une forme d'autisme. À aucun moment il a été imaginé ou pensé que Rachel pouvait avoir raison en ayant dit que ses enfants étaient autistes. En fait, ce qui lui était reproché dans le premier jugement, c'était de dire que ses enfants étaient autistes et de vouloir absolument avoir des enfants autistes. La fratrie a pourtant bien été diagnostiquée autiste par un médecin, le docteur Saunier du Centre de ressources autisme de Rhône-Alpes. Et c'est là que réside un grand problème de la société française. L'autisme n'est pas toujours considéré comme une véritable maladie neurologique. Dans la conscience collective, c'est un mal fabriqué par l'éducation et par les parents. À nos frontières en Europe, il n'y a plus un pays, à part la France, qui encore ose avoir ces théories-là. Il y a vraiment maintenant des outils adaptés pour aider nos enfants, ils progressent bien, c'est des approches cognitivo-comportementales. Et d'ailleurs, Rachel, avant que les enfants soient placés, avait mis en place tous ces outils-là auprès de ses enfants. Aujourd'hui, plus de 200 associations soutiennent le combat de Rachel pour retrouver ses enfants. En Isère, une dizaine d'autres familles est menacée par une décision similaire. Mais combien en France? Et l'on reparle à présent.